Le cœur d'Iao séjourne extasié en la secrète demeure des foudres. Entre Assar et Assi, l'allégresse y habite. Les éclairs se multiplièrent, et le seigneur Taouti s'avança. La voix surgit du silence. Alors l'un s'en alla et s'en revint. Nuit s'est maintenant voilé, afin de pouvoir ouvrir la porte de sa sœur. La Vierge de Dieu est intronisée sur une écaille d'huître. Elle est telle une perle et recherche 70 pour son 4. En son cœur se trouve Hadith, l'invisible gloire. Maintenant surgira Horquit, et l'autorité est instaurée dedans l'étoile flamboyante. Aussi est louée l'étoile flamboyante, délivrant sa bénédiction à l'univers. Et là, dessous les roses ailées, se trouve le jeune homme, se délectant de l'une et de l'autre. Il est Assar entre Assi et Nepti. Il s'avance depuis le voile. Il conduit le char de l'éternité. Le blanc et le noir sont attelés à ce dernier. Il reflète donc le fou, et le voile septuple est revoilé. Survint également Mère Terre, avec son lion, survint donc même Sehet, la dame d'Assi. Aussi, le prêtre se dissimula, de crainte que sa gloire ne soit profanée, de crainte que sa parole ne s'égare dans la multitude. Et alors, le Père de tout engendra une puissante roue, la Sphinge. Et le dieu cynocéphale et Typhon furent enchaînés à sa circonférence. Aussi, la dame Mat, avec sa plume et son glaive, attendit le jugement du juste. Car le destin était d'ores et déjà instauré. Puis apparut le saint dans la grande eau du nord. Il apparut tel une aube dorée, octroyant bénédiction à l'univers déchu. Aussi Assar fut-il caché dans l'Amenti, et les seigneurs du temps le fauchèrent d'un coup de faucille, celle de la mort. Et il surgit un puissant ange, semblable à une femme, déversant des fioles de malheur sur le brasier, ignifiant le pur torrent grâce à son flambeau de malédiction, et l'iniquité était considérable. Puis survint le seigneur Hem, lui qui est saint parmi les plus hauts, qui érigea son gourdin couronné en vue de rédimer l'univers. Il frappa les tours de lamentation, il les mit en pièces dans le feu de sa vindicte, de sorte que lui seul réchappa de leur ruine. Métamorphosée, la Vierge sainte apparut tel un feu liquide, faisant de sa beauté la foudre. Par ses charmes, elle invoqua le scarabée, le seigneur Kefra, de sorte que les eaux furent séparées et que l'illusion des citadelles fut détruite. Puis apparut le soleil, sans nuage aucun, et la bouche d'Assi fut contre celle d'Assar. Puis fut également construite la pyramide, ce afin que l'initiation puisse être achevée. Et au cœur de la sphinge dansait le seigneur Adonai, avec ses guirlandes de roses et de perles égayant la multitude des phénomènes. Oui, égayant la multitude des phénomènes.